Bonsoir, frères, chers et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Ici, nous sommes en division Malachie 4. Nous voudrions encore partager avec vous un petit entretien. Je crois que vous êtes direct avec nous. Pasteur, Dieu vous bénisse. Amen, qu'il te bénisse aussi. Bon, l'entretien que j'annonce, c'est sur le mariage et divorce. C'est ça, pasteur? Non, non, sur le mariage, pas le divorce. Vous ne croyez pas le divorce, pasteur? Je ne crois pas le divorce, parce que frère Branham a dit, il faut pas croire le divorce. Mais il a prêché mariage et divorce. Oui, il a prêché, il a dit, il a prêché, il a défini, il a expliqué comment se passe le mariage et le divorce. Bon, au fait, ceux qui croient le divorce, c'est ceux qui se divorcent ou qui divorcent. Mais moi, je ne suis pas là pour divorcer. Moi, je crois le mariage, point trait. Je peux même prêcher, enseigner le divorce pour ceux qui veulent divorcer. Mais moi, c'est le mariage. Donc, en aucun cas, vous ne pouvez jamais divorcer? Non, non, frère Branham dit que la chose la plus pire au monde, c'est le divorce. Et c'est pourquoi il dit, c'est lui qui fait la déclaration, il peut vérifier, il dit, je ne crois aucun des divorces. Merci, pasteur. Je vous rappelle, frères, chers et sœurs, nous allons nous axer sur le mariage. Nous écartons le divorce parce que ce n'est pas ça pour l'instant. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, une idée m'arrive. Oui, allez-y, pasteur. Je vais être très clair parce que, vous savez, quand c'est pas bien placé, les gens seront un peu désorientés. Je crois qu'il y a la révélation de mariage et divorce, mais du temps plus que William Branham nous décourage et dit ne croyez pas le divorce. Moi, je ne crois pas le divorce. Parce que ce que vous croyez, vous devez vivre ça. Alors, si je crois ça comme une conviction, il faut que je divorce. Moi, je crois le mariage. D'abord, cela n'empêche que l'écriture soit là pour ceux qui veulent divorcer. Parce qu'ils s'étaient mal intégrés dans le mariage. Je vais dire ceci. Vous voyez que lorsque Dieu dit à Moïse, n'aie pas d'image taillée, le même Dieu revient et dit, tu peux en faire dans le tabernacle. Là où il avait fait les chérubins sur l'arche. Et Dieu dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias, il mourra. Ézéchias a d'abord cru ça. Et il implorait la grâce de Dieu. Dieu lui a pardonné. Avant qu'Ésaïe n'arrive chez lui, juste en mi-chemin, Dieu lui répond pour lui dire, va, retourne, dis-lui, ainsi dit le Seigneur, tu ne mourras plus. Et le même Dieu toujours. Le même Dieu. Cette fois-ci, quand Ésaïe vient, il lui dit, ainsi dit le Seigneur, tu ne mourras pas. Ézéchias a fondé là sa foi. Lui répétait à lui Ézéchias, au moins 2 jours après, lui dire, non, Ézéchias, tu sais qu'il est écrit, tu mourras. Il dit, je ne crois pas à ça. Mais c'est resté sur les papiers. Ne lui croyez pas. Comme moi, je ne crois pas les divorces. Donc, je crois que les auditeurs ont compris. Mais pasteur, aujourd'hui, je crois que vous fêtez 21 ans. 21 ans de mariage. Bon, nous sommes en plein confinement. Vous n'avez pas le droit de voyager ni de sortir. Mais comment vous allez fêter ça? Vous faites ça comment? Ouais. Nous renouvelons d'abord nos vœux. Parce qu'on ne joue pas avec le vœu. Le mariage, c'est le vœu. Et William Branham a dit, il n'est pas seulement question de se déplacer, de chez soi, de voyager. Même quand vous n'avez pas la possibilité de sortir, vous êtes obligé de renouveler les vœux. Okay. Nous ici, William Branham a dit, formellement, vous ne devez jamais arrêter la lune de miel. Nous sommes en lune de miel. Mais lune de miel veut dire voyager, non, pasteur, c'est pas ça. Lune de miel, on peut se déplacer tel qu'aujourd'hui. J'ai appelé un frère de l'église qui est policier, un officier supérieur, et il m'a fait trimballer dans la ville avec mon épouse. Donc, juste quitter chez vous pour aller soit à un autre lieu dans la même ville, c'est ça la lune de miel. Ah, merci, pasteur. Je ne sais pas, vous avez un secret. Je ne sais pas comment vous allez dire ça à nos frères et sœurs, mais 21 ans, c'est beaucoup, pasteur. C'est pas seulement parce que vous êtes pasteur, mais nous voyons des pasteurs qui divorcent n'importe comment. Maintenant, 21 ans. Donnez-nous quelque chose, votre expérience. Pasteur, dites-nous quelque chose, 21 ans de vie commune. Comment vous faites? Merci pour ça. En peu de mots, je vais dire le secret. C'est atteindre le but ou l'objectif du mariage. Le mariage en soi est une vision.
c'est un comportement, c'est une habitude, c'est une doctrine ou une manière de vivre. Le mariage doit devenir pour vous comme une coutume. Ça veut dire les principes et les règles dans le mariage ou les lois deviennent pour vous comme les lois de votre coutume. Ça veut dire que vous vivez par rapport à ces lois-là. Je vais dire ceci. Quand Dieu a voulu unir l'homme et la femme, le but c'était qu'ils deviennent un. Et quand on devient un, on a réussi. Un signifie se comprendre. Un signifie se supporter. Un signifie aimer. Un signifie pardonner. Quand on a compris ça, vous avez le succès. Parce que est-ce que c'est vrai qu'un homme peut aimer une seule femme dans sa vie, toute sa vie? Est-ce que c'est normal? Comme moi, par exemple. Mais c'est ça, moi, je n'aime qu'elle. Seule. Ça ne vous arrive pas de flasher quelque part, hein? C'est pas de ma nature. Je suis fait de la parole parlée. Je n'ai jamais envoyé un SMS à une femme, même une femme invisible. Ni à un démon. C'est comme ça. Je ne connais pas d'autres femmes. C'est ma seule. William Branham a dit, vous devez l'aimer et que ça doit être elle seule. Donc, parce que vous croyez que l'amour seul peut unir deux personnes jusqu'à la fin. Il n'y aura pas quelque chose. L'amour seul peut résoudre tout ce problème. L'amour, c'est l'essence même. Sans l'amour, on ne parle pas de mariage. Les gens s'unissent sur base de l'amour. Donc, on ne peut pas dire l'amour seulement. Non, il faut qu'il y ait l'amour. Si les gens ne deviennent pas un parce qu'ils ne s'aiment pas, quand il y a l'amour tel que Dieu l'a établi, automatiquement, vous arrivez au résultat. Ça veut dire devenir un en esprit, un dans la compréhension, un dans la pensée, un dans la vision. Je donne un exemple. Oui. Les gens disent que, j'ai entendu les gens dire que Joseph Branham, Billy Paul, ils m'envoient de l'argent et c'est pourquoi je suis soutenu, parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que quelqu'un qui prêche une doctrine comme Branham Dieu peut évoluer matériellement et ainsi de suite. J'ai dit non, moi et Joseph Branham, on ne s'est jamais rencontrés, je ne le connais pas. Ça veut dire que je le connais en tant que frère, mais physiquement, on ne s'est jamais vu, on n'a jamais parlé, ni Billy Paul. Quand je suis allé aux États-Unis, j'ai vu Sotman, c'était tout. Mais mon secret, c'est elle. Quand j'ai un projet, et je définis les projets, je définis les stratégies, je la fais part. Quand elle épouse l'idée, on réussit. C'est tout. C'est le secret. Mais nous écoutons, les gens disent souvent, il ne faut pas montrer ton amour à la femme que tu aimes. Sinon, si tu le fais, peut-être elle va te dominer, tout ça là. Parce que est-ce que ça c'est vrai? Moi, je dirais le contraire. Il faut montrer votre amour à 100%. Elle va craquer, elle restera la vôtre éternellement. Moi, d'ailleurs, j'ai choisi, je n'aime pas la polygamie, même le mot. Si avec possibilité, j'ôtais le mot polygamie dans le vocabulaire. Elle a choisi la monogamie éternellement. C'est pas ça? Oui, d'accord. Mais pasteur, c'est une question un peu personnelle. J'ai vu votre femme dans cet accoutrement. Je crois que c'est souvent les femmes rwandaises qui s'habillent comme ça. Et pourtant, vous êtes des Congolais. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous changez de coutume ou je ne sais pas. Si les gens veulent en connaître aujourd'hui, je suis rwandais. Ah bon? Elle est rwandaise. C'est pas vrai. Je suis gabonais. Ah. Je suis ivoirien. Je suis congolais. Je veux dire, je ne suis pas dogmatique. Frère Branham dit, quand quelqu'un est né de nouveau, il perd les droits nationaux. Donc, je peux demain devenir camerounais. Ce qui est écrit dans le papier congolais, moi, ce n'est pas ça qui importe. Moi, c'est l'esprit. Dieu avait dit, je vous donnerai des parents. Donc, Rwandais, c'est mon frère. Et comme mon frère de sang. Ah oui, donc, je l'ai dit que j'apprécie cette tenue-là. Oui. Donc, c'est comme si tu étais né à Kigali. Je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça, j'aime ça, quoi. Ah, je veux dire que nous sommes célestisés, nous n'avons pas
Nous ne sommes pas racistes, nationalistes. Les coutumes, les coutumes là, nous tout on ça, banni. Vous devenez en Christ, il n'y a ni grec, ni juif. Nous sommes des frères et des sœurs. Et j'aime beaucoup la coutume rwandaise. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous avons souvent l'habitude d'apprendre, même ces derniers jours, ce qui se passe, les confinements et autres, il y a un problème. On a relevé que les taux de violence, les violences conjugales, ça augmente dans presque tous les pays. En Europe, aux États-Unis, en Afrique, et les mariés ne se supportent plus, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de vivre ensemble. Et il y a des disputes, même on tape les femmes, beaucoup de choses autour de ça. Donc c'est malheureux. Mais moi, par rapport à votre expérience, j'aimerais que vous donniez un conseil aux couples, presque du monde entier, quoi, pasteur. Merci. S'il y a un conseil de ma part que je peux donner aux couples, peut-être que les autres étaient beaucoup professionnels. Ils travaillaient trop, ils étaient absents à la maison. Je crois que c'est ça la cause. Hein, il peut y avoir bien des causes, mais moi je crois que là est la principale. Pourquoi? Maintenant, ils sont ensemble du matin au soir. Voyez-vous, le seul conseil que je peux donner, c'est Frère Branham dit dans la brochure La communion. Comment le titre va venir? Allez-y, pasteur. Il dit, si vous avez l'amour divin dans votre cœur, vous n'allez pas garder les yeux ouverts sur les erreurs des autres. Essayez de vous surpasser et surmonter les erreurs des autres. Oui. Quand il y a un petit malentendu, asseyez-vous, parlez, priez. Je crois que au lieu de voir ce temps, de le prendre comme un temps du côté négatif, prenez-le du côté positif. Ça veut dire, dites-vous, comme Dieu a permis que nous ayons du temps pour passer ensemble, donc je vais profiter pour en tirer plus positivement du côté mariage. Donc c'est aussi, aujourd'hui pour moi, c'est une école. Ce petit confinement, c'est une école de formation dans le cadre du mariage. S'il y a un vrai problème, il s'agit de la tour de Babel dans le foyer. Qu'est-ce que j'entends ici par tour de Babel? Oui, tour de Babel. Vous savez, quand les gens parlent un seul et même langage, ils vont réussir, même s'ils sont dans le faux. C'est ça. Dieu a dit, numéro de ces gars ont le même objectif, oui. Même motif, oui. Esprit d'équipe, ils vont arriver. Pour ne pas arriver, mettons de la confusion. Oui. Donc, ce que je veux dire, ceci. L'homme et la femme s'aiment. Mais parfois, ils n'arrivent pas à savoir, parce que quand ils voient que non, elle ne me comprend pas, elle ne m'aime pas, elle fait ceci. Il n'est pas question qu'elle ne l'aime pas. Elle aime son type. Et le monsieur aime sa femme. Oui. Ou le frère et la sœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent deux langages différents. Parce que, je serai court, pour le monsieur, par exemple, l'aimer, oui. C'est l'embrasser. Mais comme la femme n'embrasse pas trop, le message est mal interprété. Oui, est-ce que je me fais comprendre? C'est ça, oui. Donc, nous avons un exemple où Frère Branham dit, dans les... qu'est-ce que tu dis? Dès ce moment, oui. Frère Branham dit, il y a une femme qui demanda à son mari, au retour du boulot chaque fois, il faut qu'elle soit embrassée par son mari et les traîner. Mais l'homme disait, je ne peux pas le faire parce que nous avons une ribambelle d'enfants. Et à cause de ça, la femme a demandé divorce. Et Frère Branham dit à ce monsieur-là, tu as tort. Tu dois embrasser ta femme. Rendez à votre femme ce qu'elle demande. Donc, respectez les droits des autres. Et l'apôtre Paul avait dit, ne vous privez pas. Si elle veut que tu l'embrasses, embrasse-la. Il n'y a pas des excuses. Le problème, c'est quand la femme vient, dit, viens un peu, on va prendre de l'air à côté. Oh non, je suis occupé, il y a un rapport. Surtout ceux qui travaillent en télétravail. J'ai un rapport. Tout le temps, les rapports. Donc, quand vous voulez priver votre partenaire de ce qu'elle veut, eh bien, ça causera tout ceci. Ok. Je crois que les étudiants ont écouté, les frères et sœurs ont écouté le conseil du pasteur. Pasteur, nous n'allons pas prendre trop du temps. Je vais tout droit à la dernière question, c'est-à-dire votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que
j'aime mon épouse. Oui, ça se voit, parce que ça, oui. Moi... Je l'aime après Dieu. C'est elle que j'aime. Il n'y a pas une autre personne que j'aime au monde. Vous voulez me voir s'écrouler, mettez-la à côté. Ah, vous avez compris? Vous voulez me voir maigrir, ravissez-moi. Ah, ne faites pas ça. Si vous voulez que j'abandonne le ministère, prenez-moi. Ça, c'est interdit, mon frère. C'est ma seule ressource en dehors de Dieu. Ah, à ne pas toucher. J'aime mon épouse. Ah oui. Que Dieu la bénisse. Tout mon succès, c'est elle. C'est elle. Ah, à bon entendeur, salut. Donc, je crois que vous avez tout compris. Merci. Je suis très édifié et je crois que vous, mes frères et sœurs, partout où vous vous trouvez, vous êtes aussi édifiés. Donc, après ceci, il y aura une petite fête, mais pas comme vous le voyez souvent. Une petite fête, un petit repas et nous allons manger en famille. Et nous voulons faire nos vœux pour terminer. Si vous voulez suivre le vœu, comment ça se passe? Arizona, je t'aime et je t'aimerai toujours. Je te renouvelle mes vœux de mariage. Tu es la plus belle femme du monde. Je resterai fidèle jusqu'au dernier jour de ma vie. Que Dieu te bénisse. Nous acclamons très fort. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je t'aime? Mon amour, mon pasteur. J'aime parfois t'appeler mon pasteur parce que tu sais prêcher. Tu es tellement éloquent, très éloquent même. Je suis dans la joie. Ce soir, je suis très contente de ce que Dieu nous a gardés, nous a protégés et il nous a gardés unis jusqu'à ce que nous avons atteint notre 21 ans de mariage. Ce soir, je veux renouveler mes vœux auprès de toi. Je te promets, je te repromets encore que je t'aime, je t'aimerai toujours. Je resterai fidèle à toi. Tu es le seul homme au monde que j'aime, que Dieu m'a donné. Merci de m'avoir marié. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. J'embrasse ma Merci. Merci, pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci de votre disponibilité. Vraiment, ils nous ont donné un bon exemple. J'espère que ça vous titre aussi là où vous êtes. Faites comme eux et que Dieu vous bénisse. Bye bye.